Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation. Même si vous verrez le thème n'est pas forcément la manipulation en tant que telle, c'est plus pour vous permettre de toujours avoir des réflexions et des questionnements sur ce qui nous est proposé par les médias bien sûr, par la justice également. Pas pour entrer dans une polémique vis-à-vis de ça, mais plus pour voir comment certains mots, certains termes et certaines réflexions qui sont proposées influent énormément et par rapport à nous, notre cartographie possible de la psyché, comment on pourrait interpréter les choses. Donc c'est plus une invitation à la réflexion une fois de plus. Et donc, c'était sur France Info, voilà, c'est ce petit truc, c'est sorti le 12, donc c'est sorti hier soir à 22h26. Euh, Meurtre de Sarah Halimi, les juges d'instruction estiment qu'il y a des raisons plausibles d'une abolition du discernement du suspect. Alors quand j'ai lu le titre, je me suis dit abolition du discernement. Je vous redonne la définition que moi j'utilise pour l'hypnose. Donc l'hypnose est une discipline qui permet une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Donc en diminuant la capacité d'avoir un discernement. Je vous rappelle la notion de discernement, justement, de jugement. Là, c'est vraiment la notion hellmanienne que j'approuve beaucoup. C'est l'incapacité de dire, bah voilà, j'ai un café, et si je mets mon doigt dedans, je ne sais pas si le café est vraiment très chaud, assez chaud, plutôt chaud, chaud, froid, très froid, plutôt froid, extrêmement froid. En gros, je sais que j'ai mon doigt dans le café, mais je n'arrive pas à juger, facteur de jugement qui diminue, et donc au travers de ça, j'arrive pas à valider et ou invalider une notion, tout en sachant pertinemment que je suis en train de mettre mon doigt dans le café. Cette notion, elle est importante, parce que même si on n'a pas de discernement, ou là si on utilise l'abolition du discernement, c'est-à-dire qu'on serait plutôt dans une transe euh, complète, c'est-à-dire que le facteur critique, pour X et Y raison, le facteur du jugement a été diminué. Alors après, ils expliquent qu'il y a des... je vais vous lire un petit peu l'article, mais en gros, donc c'est un meurtre qui a eu lieu l'année dernière, je crois. Et le parquet dit analyser cette ordonnance afin de déterminer s'il fait appel ou non. Donc, ok. Et ce qui s'était passé, les expertises psychiatriques sont contradictoires. Ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs expertises demandées par les juges dans cette enquête. Un premier expert avait conclu que le discernement devait être considéré comme altéré du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis. Donc, une conscience altérée. Le mot altéré m'intéresse bien parce qu'on dit bien dans certaines définitions de l'hypnose qu'on est dans un état altéré, modifié de la conscience. Donc, on a cette réflexion à se dire, ok, d'un côté, il y a des psychiatres qui disent c'est altéré parce qu'il prend du cannabis notamment, ok. Donc, il rentre dans une forme de transe et il a tué la dame en criant et en estimant qu'il avait tué le diable. Ok. Les autres, eux, disent une contre-perspective menée par le trois médecins, ok, blablabla, plutôt classiquement vers une abolition du discernement, car au moment des faits, son libre arbitre était nul. Ça, c'est assez génial. En tout cas pour nous, hein, je parle vraiment dans notre notion d'hypnose. Donc, il y a pour eux une notion d'altération d'un côté et une notion d'abolition. Donc, on pourrait dire que c'est des profondeurs de transe. C'est-à-dire que on sait qu'on a une transe qui est stable au niveau somnambulique et au niveau somnambulique, on peut le stabiliser et on tente, notamment en hypnose de scène, de faire en sorte que le facteur de jugement, le SAS, soit bas, complètement sans retour, en tout cas avec le minimum de retour. Dans ce cas-là, on serait, si je reprends ce terme-là, dans une abolition du discernement, une abolition du jugement, et donc pas de libre arbitre. Et souvent en hypnose de scène, parfois en hypnose urbaine, on a cette notion-là de se dire waouh, le gars
Il n'a pas de notion. On lui dit qu'il y a Spider-Man, il voit Spider-Man. On lui dit qu'il il sent plus rien, il ne sent plus rien. On lui dit qu'il sent plus chaud, le froid, il le sent plus. Donc, dans ce cas-là, il y a abolition du discernement. À l'inverse des trans qu'on a, les daily trance qu'on a, et dans ce cas-là, bah, on se rend plus vraiment compte de ce qu'il y a comme réalité autour de nous, même si on nous parle, ou même si on vient de se prendre un petit choc, on se rend pas vraiment compte qu'on a mal, etc., etc. Donc ça, c'est les trans du quotidien, on les connaît. Et là, on serait plutôt dans une altération. D'un côté, ils disent, bah voilà, si on est altéré, c'est-à-dire que si on est un peu dans l'équivalent des trans du quotidien, il peut être jugé pour meurtre. Par contre, s'il est dans une transe plus profonde, là, niet, vu qu'il a plus donc de notion de libre arbitre, et là je trouve que c'est intéressant parce qu'on sait très bien en hypnose et donc dans des transes, et là je parle pas que des transes hypnotiques, dans des transes de façon générale, la notion de libre arbitre est toujours présente par rapport à la notion de conscient. Vu que c'est une communication entre le conscient et le subconscient, même si parfois on coupe le conscient, c'est-à-dire qu'on déséquilibre le plus possible la transe pour arriver dans une transe subconsciente, c'est-à-dire une transe très pulsionnelle, une transe qui, je vous le rappelle, le subconscient cumule l'ensemble des informations, des pensées et en gros des structures qu'on a en nous, en se disant, bah voilà, alors bien sûr on y mêle de l'imagination, de la projection, mais aussi de l'histoire, des croyances, des valeurs, il y a plein de choses qui se mêlent dedans. Ce déséquilibre-là, pour eux, donc c'est-à-dire, je prends quelqu'un ou quelqu'un va à un spectacle d'hypnose ou d'hypnose de rue, se trouve dans un état où il est dans une transe d'équilibre, il n'a plus de libre arbitre, à ce moment-là, il pourrait tuer quelqu'un. Et potentiellement, on dirait, bah non, on ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger pour ça parce qu'il n'était pas dans un état qui le permettait. Je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que, en fonction de la transe dans laquelle on se trouve, la psychiatrie actuelle et donc la justice va estimer si c'est une transe du quotidien, donc juste avec une altération, là en l'occurrence avec du cannabis, mais admettons suite à un spectacle d'hypnose, admettons suite à 3 heures de méditation, admettons suite à de l'auto-hypnose par exemple, bah là c'est un peu altéré, mais logiquement, vu que tu as encore une notion de libre arbitre, ce qui est logique, communication conscient-subconscient, tu es responsable. Okay. Mais tu deviens non responsable à partir du moment où ta transe n'est plus drivée uniquement par ton conscient, mais simplement par ton subconscient. Donc transe déséquilibrée, d'accord, fermée, déséquilibrée. Mais on est bien d'accord que initialement, la mise en transe et l'approfondissement de la colère, de la haine, qu'importe ce qui va se passer, là malheureusement c'était un meurtre, arrive par une notion très consciente. En tout cas, le conscient est présent dans un premier temps. Et donc, rentrer dans une phase où, oui, on peut dire on peut rentrer dans une psychose à certains moments, mais sans rentrer là-dessus, en restant purement dans l'hypnose, on a tous déjà vécu, en tout cas si on en fait beaucoup d'hypnose sur soi, ces phases où on est complètement off, et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, si je fais des actes, je suis en non-capacité, si on reprend des notions de droit, d'être jugé. Je suis incapable, donc je suis non responsable. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas être emprisonné, mais comment tu vas pouvoir à un moment donné expliquer à la justice, ou si je pars avec cet argument-là un moment et je dis bah voilà, bah non, j'étais en transe, mais super profond, parce que je venais de faire des ultras pendant 2 jours. Donc ce que j'ai fait, c'est pas réellement de ma faute parce que j'avais plus mon libre arbitre en tant que tel, et la première suggestion que j'ai entendue, je l'ai suivie parce que j'étais encore dans des trans super déséquilibrées et hyper ouvertes au monde. Est-ce que pour vous, ça, c'est valide? Donc reprendre cette notion-là dans une réflexion de fond, de savoir est-ce que on peut être donc jugé, capable ou incapable en fonction de la profondeur de transe dans laquelle on va être. Je vous laisse cette réflexion. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à aller creuser dans cette notion-là. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont juristes ou psychiatres, ça peut être intéressant d'avoir des échos par rapport à cette réflexion-là. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.